fait, un type qui réagit à l'actualité à travers le dessin, via le dessin. Et qui aime le dessin, mais qui aime surtout montrer des choses drôles de la société, d'un point de vue politique entre autres. Au départ, j'étais très intéressé par le dessin, comme ça arrive souvent au niveau des gamins qui sont à l'école primaire, ils dessinent comme ça. Et puis progressivement, je me suis rendu compte que j'avais envie de raconter des choses. Et qui fait que j'ai raconté des petites histoires il y a très longtemps dans des revues, tout ça. Alors, à un moment donné, j'ai découvert Fanon. Et donc j'ai pris conscience qu'on devait être nous-mêmes et dans toute la diversité que ça implique, hein, chacun de nous. Et puis ça m'a poussé à raconter nos propres histoires, à montrer des gens qui nous ressemblaient un peu plus. Alors Rouge Bitume en fait ça part de 2009 avec la grève de 2009. Il y a la Martinique et à la Guadeloupe, donc les rues étaient remplies, le bitume était rempli de personnes habillées en rouge avec leurs t-shirts de syndicats, tout ça. Et puis donc l'idée était évidente, il fallait faire un livre qui serait rouge et puis le bitume, alors voilà, Rouge Bitume. Voilà. Il y a eu le carton rouge, donc le Rouge Bitume 2 en fin de compte, un peu la suite de cette grève, pour arriver au Rouge Bitume qui est en fait bleu. qui finalement n'est plus rouge mais qui est bleu et qui parce qu'en fait les choses se passent maintenant sur les réseaux sociaux et on a assisté aux révolutions arabe, tout ça. Et il y a beaucoup de choses qui se sont aussi faites via du Facebook. Et le Rouge Bitume, c'est vrai, est dans l'esprit de Facebook. Et en fait, ce qui est intéressant avec celui-là, ce Rouge Bitume bleu, c'est qu'il permet à des personnes vivant aussi bien chez nous aux Antilles qu'ailleurs d'intervenir sur les dessins. Un peu comme ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je dirais que pas mal de thèmes sont abordés d'une manière ou d'une autre, ou par les dessins, ou par les commentaires. Et donc, par exemple, c'est des sujets graves comme des sujets plus légers, des sujets graves comme la question de l'identité nationale, par exemple, une question beaucoup plus terre à terre sur les, entre guillemets, c'est pas que c'est du sérieux, d'écologie, mais la façon dont c'est traité, je veux dire, c'est beaucoup plus léger, quoi. Et il y a des sujets un peu sérieux comme Ben Laden, l'affaire Ben Laden, l'invasion de l'Irak par les États-Unis, et la Libye, la question de la Libye, mais aussi des histoires de mœurs. Il y a aussi des histoires de mœurs, il y a les questions de mariage pour tous, il y a un peu tout ça, quoi. Et qui, je pense, intéressera, des histoires qui intéresseront aussi bien des Martiniquais, des Guadeloupéens, Guyanais, que des personnes qui vivent, des francophones en général. La Parisienne, elle est drôle, la Parisienne, elle habite le 19e, aime Marine et son père, donc voilà de qui je veux parler, élève des pitbulls dans son 20 mètres carrés et son job, quitte la rue depuis la fenêtre de son appartement, espère débusquer le barbu fanatique ceinturé d'explosifs et comme d'autres, elle est d'origine hongroise et pied noir. C'est un pays qui géographiquement est magnifique. C'est un pays où tu trouves des endroits où te faire du bien. Et, c'est un pays qui est chargé d'histoire. Et c'est un pays qui, d'un point de vue social, est complexe. Et je crois qu'il faut être armé pour pouvoir y faire face. Et je pense qu'une fois qu'on a fait son petit stage
à la Martinique, on peut réussir, ailleurs. Je pense que la Martinique est une étape. Celui qui réussit à la Martinique peut réussir N'importe où. n'importe où. Et en fait, je trouve que les plus jeunes aujourd'hui prennent plus de recul. J'ai l'impression, prennent plus de recul sur la question béquille, tout ça, qui est un vrai proie inutile pour la Martinique, puisque ça ne devrait plus exister, ces questions-là, et qui existent encore aujourd'hui. Donc on est un peu has-been à ce niveau-là, malheureusement. Maintenant, pour l'aspect bande dessinée par exemple, puisque c'est par exemple dans ce secteur-là, je trouve que ça serait quand même bien que nos jeunes essayent d'être beaucoup plus eux-mêmes. Il faut qu'ils essayent d'être un peu plus eux-mêmes, qu'ils se documentent, qu'ils s'informent et qu'ils essayent d'être eux-mêmes. Mais au niveau des habits, par exemple, ce que je trouve assez drôle, par exemple en ce moment on a le style swag. Casquette bleue, t-shirt bleu, pantalon bleu, chaussures bleues, etc. Et je pense que c'est important progressivement que les filles, les garçons essayent D'avoir leur propre image. Oui, tout à fait. Ça n'empêche pas d'appartenir à un groupe. Hein. C'est des couleurs, c'est des sonorités et c'est aussi du temps qui passe. C'est du jaune, c'est du bleu. Écoute, j'ai eu l'occasion de voir des informations sur la page Madinina, mais je ne m'y suis jamais arrêté. En fait, j'ai vu passer des informations. On m'en a parlé aussi. Je souhaite longue vie à Madinina.